Dès avant le coup d'envoi, il y avait de l'électricité dans l'air. En dépit des vacances Peugeot, près de 15 000 spectateurs avaient créé l'ambiance. Effectivement, ce match sentait la poudre, et jusqu'au coup de sifflet final, la tension ne devait pas se relâcher, de nombreux accrochages émaillant la rencontre, sans pour autant qu'elle ne dégénère. Après un premier round d'observation d'un quart d'heure, au cours duquel les deux équipes, un peu empruntées, en tout cas prudentes, se jaugèrent mutuellement, on entrera enfin dans le vif du sujet, et on s'apercevra tout de suite que les Verts voulaient éviter toute prise de risque inutile pour ramener au moins un point de ce voyage capital, 3 jours après leur défaite de Strasbourg. C'est donc Sochaux qui se créait la première occasion. Stopira pour Anziani, lequel va lancer à destination de son camarade qui était vraisemblablement hors jeu sur l'action, mais le juge de touche ne l'a pas vu ainsi, et si la balle avait été au fond, c'était pareil. Les Sochaliens devaient prendre l'initiative, ici Posca donne à Ivezic, lequel place un bon tir de 25 mètres, mais Castaneda était sur la trajectoire. Pendant ce temps, les Stéphanois, visiblement peu à l'aise, en tout cas dans un mauvais jour, avaient surtout cherché à casser le rythme, tout en essayant de surprendre l'adversaire, comme ici où Rep, ayant joué le 1-2 avec Platini, il s'en est fallu d'un rien que Paganelli n'ouvre le score sur cette contre-attaque. Zimaco maintenant, à la lutte avec l'arrière international Battiston. Ah là, je crois qu'il y a plus qu'un soupçon de faute, mais l'arbitre ne donnera qu'un corner. Coup franc pour Saint-Étienne, sanctionnant une obstruction de Luptin sur Paganelli. Et le tir de Zanon est détourné de belle façon sur cette envolée d'Albert Russe. Larios encore, Janvion, Zanon, lequel cherche Platini au centre de la défense sochalienne, 2 jaunes contre un vert, mais c'est le Stéphanois qui prend le meilleur et ouvre le score pour les visiteurs après 23 minutes et un peu contre le cours du jeu, il faut bien le dire. Bon centre de Zanon, Platini sautera le plus haut, contrôle de la poitrine et fusil ruste d'un tir imparable, Saint-Étienne prenant l'avantage alors que ce sont plutôt les Sochaliens qui avaient dominé. Réaction immédiate des Sochaliens, Ivezic, Zimaco, qui lance devant entre Lopez et Janvion, c'est dangereux, Castaneda sortira finalement devant Stopira auquel il se heurte. Ce n'est pas aussi net que devant Zimaco, aussi je me garderai bien d'incriminer l'arbitre, mais les Sochaliens, eux, croyaient au pénalty. Finalement, sur coup franc à la 36e minute, Zimaco délivre un bon tir qui frappe la transversale malgré le gardien, hélas pour Sochaux, Gengini par ailleurs hors jeu mettra au-dessus. Et les Forésiens, malgré un Castaneda boitillant, pouvaient mener à la mi-temps alors que Sochaux, qui avait reçu la consigne de les prendre à la gorge, n'avait pas été suffisamment agressif. C'est à la 55e minute et sur ce tir excellent à 25 mètres de Yougoslav Ivezic, lequel avait reçu la balle de Gengini, que Sochaux obtiendra enfin une égalisation 100 fois méritée. Ivezic venait de donner l'impulsion nécessaire, mais sur un coup franc sanctionnant une faute de Posca, Paganelli très rapide dans l'exécution faillit bien surprendre Russe, heureusement vigilant et qui put détourner cette tentative de lob. Et dès lors, la furia sochalienne devait se manifester avec ici encore un bon tir de Zimaco sur le malheureux Castaneda. Et puis Colin, maintenant le 13e homme, latéralement pour Ivezic, qui place à nouveau un tir de 25 mètres sur lequel Castaneda doit s'envoler. Ivezic, auteur du premier but et roi du terrain hier, le meilleur des 22, qui mérite un grand coup de chapeau pour sa lucidité et sa frappe de balle. Zandona déplace le jeu vers la droite à destination de Gengini, très bon centre au deuxième poteau pour Philippe Anziani, reprise de la tête et but imparable. Cette fois, Sochaux a pris l'avantage logiquement à la 82e minute, concrétisant une domination de tous les instants. À l'issue du deuxième période époustouflante. Un succès largement mérité donc, après un match très difficile et devant une équipe stéphanoise pourtant bien décidée à ne pas perdre, mais qui a dû finalement baisser pavillon devant plus forte qu'elle.